Bonjour tout le monde et soyez les bienvenus dans ma cuisine, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour préparer un plat de viande. J'ai choisi du poulet, je vais cuisiner des hautes cuisses avec des champignons, il y aura également quelques feuilles d'épinards et puis une petite sauce à la crème. C'est une recette très facile à faire, simple et qui est vraiment délicieuse. Avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, surtout n'hésitez pas et pensez à activer la cloche pour recevoir une notification et donc être averti à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. J'arrête de blablater, on passe dans le vif du sujet, je vous montre toutes les étapes en images. Vous êtes prêts? C'est parti! Dans cette assiette, j'ai 3 sortes de champignons, des champignons de Paris, des pleurotes et des champignons bruns. Je les ai nettoyés en les frottant légèrement avec une feuille de papier absorbant pour enlever le peu de terre qu'il y avait. Je vais couper une partie du pied et les émincer. J'ai également une échalote et une gousse d'ail pelée. La gousse d'ail, je l'ai dégermée. Je vais la passer dans le pressail pour la hacher. Et l'échalote, je vais l'émincer finement. On va passer à la cuisson. Je suis en train de faire chauffer une sauteuse sur ma plaque à induction portable, puissance moyenne. À l'intérieur, un petit peu d'huile d'olive. Je vais verser les champignons. Je vais les faire revenir 2-3 minutes tout en les mélangeant. Ils ont pas mal réduit. J'ai augmenté la puissance de la plaque. Voilà, ils ont commencé à rendre leur eau de végétation, ce qui est très bien. Je vais ajouter l'échalote et je vais poursuivre la cuisson encore 2-3 minutes. Ces champignons sont absolument magnifiques. Ils ont commencé même à dorer. Je vais ajouter l'ail haché. Mélanger. Et je vais ajouter maintenant les feuilles d'épinards que j'ai lavées. Alors les miennes ne sont pas très grandes, hein. Je les ai laissées entières. Si les vôtres sont beaucoup plus grandes avec des tiges assez épaisses, il faudra les couper et enlever ces tiges épaisses parce que c'est pas très agréable après en bouche. Donc là, il y en a pas mal, mais comme vous le savez, les épinards, ça réduit. Donc je vais les faire tomber. Voilà ce que ça donne au bout de 2 petites minutes. Je vais pour le moment arrêter la plaque, saler et poivrer ces légumes. Je mélange et je vais les débarrasser. J'ai remis la sauteuse à chauffer feu moyen avec un petit filet d'huile d'olive à l'intérieur. Dans cette assiette, j'ai des hautes cuisses que j'ai salées et poivrées. Je vais les placer dans la sauteuse côté peau. Et je vais les faire revenir sur un feu doux moyen pendant une dizaine de minutes. Alors juste avant de rallumer la caméra, j'ai trouvé qu'il y avait quand même beaucoup de gras dans la sauteuse, donc j'ai quasiment tout enlevé. Je ne sais pas si vous voyez, il y en a quand même pas mal. Allez, je les retourne. La peau est bien dorée. Je vais verser du vin blanc. Et puis du vinaigre de cidre. Et je vais poursuivre la cuisson encore une dizaine de minutes. Je vais débarrasser le poulet. Je vais verser du bouillon de volaille. Et pour le corser, j'ajoute du fond de veau en poudre. Je mélange tout ça avec un fouet et je gratte le fond de la sauteuse pour récupérer tous les sucres. Je vais attendre que ça arrive à ébullition. Je vais ajouter les champignons et les épinards. Je vais remettre les morceaux de poulet. Je vais continuer la cuisson encore 5 minutes. Dans cette coupelle, j'ai de la fécule de maïs, ici de la crème liquide
légère. Alors pour une fois, je n'utilise pas de la crème entière. Je vais la verser sur la fécule et mélanger le tout avec un petit fouet. Alors bien sûr, cette fécule va servir à épaissir la sauce. Il faut vraiment bien mélanger pour qu'elle soit bien dissoute dans la crème et que ça ne fasse pas de grumeaux. Je vais la parfumer avec de l'estragon séché. Alors bien sûr, ce serait mieux d'utiliser de l'estragon frais, mais moi c'est une herbe que j'utilise assez peu, donc j'en ai dans mes placards, dans un flacon, et je l'utilise séché. Maintenant, si vous en avez du frais, bien sûr, allez-y, ce ne sera que mieux. Il n'y a plus qu'à ajouter cette crème. Je continue la cuisson encore 5 minutes sur feu doux et ensuite il n'y aura plus qu'à se servir et à se régaler. C'est la fin de la vidéo, j'espère que cette recette vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut. Je vous retrouve très vite pour une prochaine recette. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye!